Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour aider les uns les autres à être bien éclairés sur l'identité de notre Seigneur Jésus, car le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est temps de connaître toutes les vérités, la vérité sur la personne de notre Seigneur Jésus. Amen. Jean 8:32. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous prouver à la lumière de la parole de Dieu que tout ce qui s'était passé dans le Nouveau Testament, Dieu l'avait déjà annoncé par les prophètes. Et parmi les choses que Dieu a dites, annoncées par les prophètes, il avait annoncé clairement que l'Éternel, il avait déclaré que l'Éternel envoie l'Éternel auprès des nations. Et il a dit que l'Éternel a dit, et vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. L'Éternel dit que vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Ça fait combien d'Éternel? Un seul Éternel. Lisons cela, le la parole de Dieu, et confirmons cela. Zacharie chapitre 2. Nous lisons du verset 8 au verset 10. Il est écrit. Car ainsi parle l'Éternel des armées. 2 points. Même en français, vous demandez à vos professeurs. Quand on met déjà 2 points, ça veut dire que tout ce qui va suivre là vient de celui qui s'est annoncé au départ. C'est-à-dire, ici, dans ce contexte-ci, c'est l'Éternel des armées qui est en train de parler. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, 2 points. Ça veut dire que tout ce qui va suivre là, c'est l'Éternel des armées qui est en train de parler. On est d'accord ou pas? On avance. Car ainsi parle l'Éternel des armées, 2 points. Voici l'Éternel des armées qui va parler. Il dit, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé. Qui est en train de parler? C'est l'Éternel. Il dit, il m'a... Qui a envoyé l'Éternel? Qui a osé envoyer l'Éternel? L'Éternel dit qu'il m'a envoyé. L'Éternel dit, il m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Qui? On verra la personne tout à l'heure. Amen. Il dit, il m'a envoyé vers les nations. Ouais, Seigneur. Qui vous ont dépouillé? Qui a envoyé l'Éternel vers les nations? C'est qui? On verra l'identité de cette personne tout à l'heure. Il dit, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Quand on dit son œil, on parle de celui qui a envoyé l'Éternel. On va voir qui est l'identité de celui qui a envoyé l'Éternel et qui a osé envoyer l'Éternel. Au verset 9, il dit, voici, je lève ma main contre elle. C'est toujours l'Éternel qui est en train de parler. Hein? Et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez, oh mon Dieu, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Qui est en train de parler? C'est toujours l'Éternel. Il dit, l'Éternel dit que, et vous saurez que l'Éternel... C'est pas possible. La parole de Dieu, Dieu est fort. Il est trop fort. L'Éternel des armées dit que vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Donc l'Éternel des armées envoie l'Éternel des armées vers les nations. Pour faire quoi? C'est pour les sauver. Amen. Donc, l'Éternel des armées, lui est celui qui est assis sur son trône. Mais maintenant, l'autre Éternel des armées qui est toujours lui-même, qui est envoyé auprès des nations, il ne viendra pas comme Dieu sur son trône. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 20, que, au verset 11, que quand Dieu vient sur son trône, le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. C'est écrit Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Vous voyez que quand l'Éternel vient sur son trône, le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. Dieu ne peut pas venir sous cette forme-là. Pour venir auprès des nations, vers les nations, il a fallu qu'il vienne sous une forme humaine. Et quand il est né, on l'a appelé Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Ça dit l'Éternel avec nous, mais sous une forme humaine. Amen. Donc, l'Éternel assis sur son trône qui est invisible, qui est esprit, assis sur le trône. Et c'est le même Éternel qui vient vers les nations sous une forme humaine. Quand tu connais très bien ton Père, même s'il vient sur quelle forme, tu sauras que voici mon Père. C'est pas que les gens ne connaissent pas Dieu. C'est ça le problème. L'Éternel a bel et bien envoyé l'Éternel vers les nations, mais sous une forme humaine. C'est ce qui est écrit ici. Amen. Vous comprenez? Et il dit au verset 10 que pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens. Il dit je viens, je viens. Qui est en train de parler? C'est toujours l'Éternel qui est en train de parler. Il dit il n'a pas dit qu'il m'envoie quelqu'un. Il dit je viens. Tu viens faire quoi? Il dit je viens et j'habiterai au milieu de toi.
l'Éternel dit qu'il vient habiter au milieu de nous. Dieu avec nous. Le voici. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Ce n'est pas un jeu, c'est clair. Il dit, je viens. Il n'a pas dit qu'il m'envoie son petit. Non, il dit, moi-même, je viens. Et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc l'Éternel est venu habiter avec nous. Il n'a pas envoyé son petit. Fils de Dieu va pas être petit de Dieu. Même les Juifs comprenaient cela. Ouais. Ils comprenaient que fils de Dieu veut dire égal à Dieu. Jean 5, verset 17. Et même ils connaissaient ça. L'Éternel est venu habiter avec nous. Où? Dans les cœurs.